Je vous propose aujourd'hui de découvrir une association qui permet aux enfants ayant des troubles du spectre autistique un accompagnement adapté et personnalisé. Bonjour Cathy. Bonjour Annabelle. Alors, merci de nous recevoir chez vous à l'EPAM, cette association. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose? Alors aujourd'hui, il y a une douzaine d'enfants qui sont accueillis de 7 à 18 ans. On propose l'autonomie la plus grande possible, bien sûr les compétences scolaires. Aujourd'hui, réfléchir à l'inclusion professionnelle. Bonjour mesdames, que puis-je vous servir? Avec ceci. Pourquoi ça vous tient à cœur l'autisme? Parce qu'on aurait pu, je sais pas, parler de la schizophrénie ou faire de la bipolarité, enfin j'en sais rien. Et pourquoi l'autisme particulièrement? Moi, je ne suis pas parent d'enfants autistes. Je n'ai même pas d'ailleurs d'enfants autistes dans ma famille. Mais vous savez, c'est toujours une histoire de rencontre en fait. Et j'ai un ami très proche qui a eu un enfant autiste. Et quand j'ai vu son parcours, il avait un appartement qu'il a dû vendre. Sa femme a dû arrêter de travailler pour qu'il puisse faire appel aux professionnels auxquels il voulait faire appel. Si ce père ne s'était pas battu avec la maman comme ils l'ont fait, cet enfant-là, il n'aurait absolument pas progressé. Aujourd'hui, il serait enfermé quelque part, bourré de médicaments, en tous les cas, si on n'avait rien changé. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, moi, je pense que quand on est élu, on est là pour trouver des solutions. Et j'ai pris ce sujet à bras-le-corps, voilà, en essayant, à la place qui était la mienne, de faire avancer cette belle cause. Bonjour Rémi. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci de nous accueillir pendant le repas. Eh ben de rien. Alors, c'est quoi le concept de l'EPAM? Alors, ce sont des intervenants bénévoles qui viennent travailler avec les enfants qui présentent un trouble du spectre autistique une demi-journée par semaine pour appliquer des programmes spécifiques à l'ABA. L'ABA, c'est les méthodes éducatives et comportementales, c'est la science du comportement. En gros, comment on va travailler? On va observer un comportement, ce qui va se passer avant et après. Et l'objectif, ça va être d'augmenter les comportements adaptés, de faire en sorte qu'ils se développent davantage. Et pour ça, nous, on va agir sur l'antécédent et la conséquence. Donc là, Rémi prépare le repas. Oui. Si j'ai bien compris, le concept de cette école, c'est vraiment la vie quotidienne. Exactement. Sauf que pour arriver à ça, quand on reparle justement de l'ABA, ce qui s'est passé, ici on est justement sur éplucher des pommes de terre, mais derrière éplucher les pommes de terre pour préparer la purée de ce midi, il y a eu tout un programme, tout un apprentissage en amont, jusqu'à ce qu'il soit autonome avec l'épluchage d'une pomme de terre. Et là aujourd'hui, Rémi, il est autonome pour éplucher par exemple une quantité imposée de pommes de terre. Et voilà le résultat de Rémi. Bravo, bravo. Parce que la guidance, c'est pas de dire le chiffre, c'est de voir visuellement. On appelle ça école parentale. C'est considéré comme une école? C'est-à-dire qu'ils viennent comme des élèves ou... Non, 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 non. À la base, le terme école, c'était plus pour dire qu'on apprend aux parents et on apprend aux intervenants bénévoles comment travailler avec les enfants. Finalement, le rôle d'élève, c'était peut-être plus celui des parents et des intervenants bénévoles que les jeunes qui sont accueillis aujourd'hui. Dans l'ordre. D'accord. Alors, t'en prends 5. C'est quoi? Alors, comment vous avez déjà connu l'EPAM? Alors, j'ai découvert que Charlie avait un souci, on me parlait d'autisme, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ni comment le prendre en charge. Et ma femme a tenté d'aller voir la permanence de Daniel Fasquelle à Berck, dans laquelle il lui a parlé de l'EPAM. Alors l'EPAM, on ne savait pas trop ce que c'était, et en premier lieu, on a eu un rendez-vous avec la psychologue d'ici. Elle est venue chez nous, et elle a rencontré Charlie, elle a vu ses besoins, ses points forts, ses points faibles. Et Charlie a commencé avec l'EPAM. Et là, pour nous, ça a été une bouffée d'oxygène. Qu'est-ce qui fait que ça vous a soulagé? Parce qu'on avait une réponse. Mais il n'y a pas que les heures où ils viennent qui sont importantes. Moi, des fois, quand Charlie a un blocage, je peux appeler une des deux psychologues et dire voilà, Charlie me fait ça, j'ai un problème, comment m'en sortir? Et elles vont me... Vous n'êtes pas tout seul, quoi. Voilà, elles vont m'aiguiller. Bah, essayez ça, tentez ça. Des fois, ça ne marche pas tout de suite, mais elles ont toujours une solution au final et on arrive toujours à s'en sortir. Alors maintenant que ça fait pas mal de temps que vous êtes là, est-ce que vous pouvez me présenter le lieu? L'EPAM a une particularité, c'est que c'est un appartement. Ah, c'est ça. C'est un appartement. C'est, vous voyez, avec le coin salon, salle à manger, tout est fait pour donner le plus d'autonomie aux enfants possible. Vous voyez, à travers cette fenêtre, vous pouvez voir une cuisine où les enfants cuisinent vraiment. Là, vous avez une salle de bain. Ah oui, c'est un vrai appartement. Vachement bien faite la salle de bain, dis donc. Ah oui.
C'est une salle aussi de travail, si vous voulez, où par exemple Charlie, il a une bénévole qui est aussi institutrice, qui lui apprend à se perfectionner pour l'école, alors l'écriture, la lecture, tout ça. Et c'est une salle où un peu l'isoler. Il est calmé du bruit des autres, il est vraiment concentré. Et est-ce que vous voyez vraiment une évolution? Oui, non, il parlait pas. Charlie, à 2 ans et demi, il arrive à les pas, mais il parle pas. Il me dit quelques mots, quelques mots même répétitifs. Là, depuis, j'ai quand même des phrases. Par exemple, les colères sont estompées puisqu'il sait dire des mots sur ses émotions. Depuis ce temps-là, on a beaucoup moins de soucis. Donc oui, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Il est constamment en évolution. Non, franchement, je suis content. C'est quoi l'objectif de cette épanouissement? Déjà, c'est vrai que c'est un répit pour les parents. Ça les conforte, ça les réconforte, ça les accompagne pour essayer de trouver des solutions pour leurs enfants. Mais le combat maintenant que ces enfants grandissent, c'est de leur trouver un débouché professionnel, une formation. Mais franchement, voilà, si on leur permet d'avoir une certaine autonomie, tout le monde est gagnant. Parce que la personne autiste se sent valorisée, elle est gagnante, elle est heureuse, les parents sont heureux et la société est heureuse. Ah, bien, bim! Bravo.